Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ouverture philosophique. Collection dirigée par Aline Caillet, Dominique Château, Jean-Marc Lachaud et Bruno Péquignot. Une collection d'ouvrages qui se propose d'accueillir des travaux originaux sans exclusif d'école ou de thématique. Il s'agit de favoriser la confrontation de recherches et des réflexions, qu'elles soient le fait de philosophes professionnels ou non. On n'y confondra donc pas la philosophie avec une discipline académique. Elle est réputée être le fait de tous ceux qu'habite la passion de penser, qu'ils soient professeurs de philosophie, spécialistes des sciences humaines, sociales ou naturelles, ou polisseurs de verres de lunettes astronomiques. Dernière parution. Jean-Paul Charrier, Le temps des incertitudes. La philosophie captive 3, 2011. Jean-Paul Charrier, Du salut au savoir. La philosophie captive 2, 2011. Jean-Louis Bischoff, Lisbeth Salander. Une icône de l'en-bas, 2011. Serge Bottet, de Nietzsche à Heidegger, L'écriture spéculaire en philosophie, 2011. Philibert Secrétane, Réalité, pensée, universalité dans la philosophie, de Xavier Soubiri, 2011. Bruno Hebel, Le miroir et l'empreinte. Spéculation sur la spécularité, I, 2011. Bruno Hebel, La temporalité reflétée. Spéculation sur la spécularité, 2, 2011. Thierry Giraud, Une spiritualité athée est-elle possible, 2011. Christophe Samarski, Le pas au-delà, de Maurice Blanchot. Écriture et éternel retour, 2011. Sylvie Mulliechatard, La gémellité dans l'imaginaire occidental. Regard sur les jumeaux, 2011. Fatma Abdallah Alouachi, accent circonflexe BI, accent circonflexe. L'ombre, ses mythes et ses portées épistémologiques et créatrices, 2011. Dominique Berthet, Une esthétique de la rencontre, 2011. Gérald Anthony, Rendre raison de la foi, 2011. Stelio ZPPI, Les origines de l'athéisme antique, 2011. Lucien Rkarrhauen, Les flux de la philosophie de la science au XXe siècle, 2011. Gérald Anthony, Rendre raison de la foi, 2011. Pascal Godet, L'anthropologie transcendantale de Kant, 2011. Introduction. L'homme est un être de représentation, puisque ces représentations lui permettent de se constituer lui-même, de tracer sa propre figure. Ces représentations reflètent sa double nature d'être d'imagination et d'être rationnel. Elles ont été initialement et spontanément le fruit de son imaginaire. Il a tenté d'apporter des réponses à la double question de son origine et de ses fins à travers les mythes, les religions et l'activité esthétique. Sur l'autre versant, le sujet humain s'est doté avec la raison d'un autre instrument de figuration du monde et de lui-même. La raison est une conquête et une production de l'homme, artificielle comme ses autres représentations. L'homme est un être tout d'artifice. Afin de progresser dans la conscience de soi, l'homme doit se livrer à un travail critique sur ses représentations, s'efforcer d'en comprendre la fabrique, les ressorts, la portée. Ce travail doit porter sur toutes les représentations. La raison est le seul outil disponible pour y procéder, confère. Représentation I, la recherche de la raison. La raison offre une méthode, non des vérités ou des solutions définitives. C'est parce qu'elle se soumet elle-même à son propre examen qu'elle est qualifiée pour procéder à celui de toute représentation. Elle est donc apte à remettre en perspective les croyances religieuses et les productions de l'art. Aux yeux de la raison, la religion transforme arbitrairement des questions en réponses et donne un contenu illusoirement absolu à la notion de vérité. L'activité artistique ne se réfère pas à la vérité. Elle produit de l'illusion, son efficace est dans le jeu des apparences. La vérité n'est pour elle ni une fin ni un moyen. L'art a pour objet l'expression et ses modalités. La religion et l'art ont eu partie liée dès leur apparition. L'art a puisé dans la référence au sacré sa justification et son efficace. Il a doté le divin d'une présence, donné des visages aux dieux et dépeint leurs histoires. Les religions ont très longtemps défini le programme de l'œuvre artistique. Elles ont eu recours à l'art pour donner chair aux dieux, ou au contraire marquer leur transcendance par l'interdiction de tout simulacre. Idéalement,
La religion et l'art ont aspiré à la convergence du plus beau et du plus haut. La religion a été la caution de l'art la caution de la religion. Ce long passé commun ne voue pas l'art l'être la religion au même destin. Les religions, pure fiction, appartiennent désormais à une époque révolue de l'histoire de l'humanité. La fin de la religion est en principe déjà advenue. Pour autant, les religions ne sont pas dépourvues de signification, sous l'angle de ce qu'elles disent de l'homme, leur créateur. Elles ont été intimement liées à son évolution. Enfin, la question de la sortie de la religion n'est pas réglée car les rémanences religieuses ne sont pas négligeables, les pulsions investies dans la religion demeurent. La position de l'art est différente. Certes, la fin de la religion n'est pas sans conséquence pour lui en raison des liens puissants qui l'ont uni pendant si longtemps à la religion, dont les forces vives l'ont nourri. Pour autant, la fin de la religion n'entraîne pas la fin de l'art, puisqu'à la différence de la religion, l'art n'a jamais prétendu à la vérité. La survie de l'art suppose son adaptation à un monde non religieux, dans lequel il ne saurait avoir l'ambition de se substituer à la religion. Chapitre 1 : La création artistique. L'art apparaît comme manifestation spontanée de la nature de l'homme, expression originelle de sa pulsion de représentation. I1 : L'art, signe de l'homme. L'art est en effet l'activité la plus spécifique à l'homme. Les animaux connaissent des outils simples, des dispositifs techniques, des constructions sociales, des formes de langage. Certes, l'homme a porté ces éléments à un niveau de complexité beaucoup plus haut que les autres animaux, et combiné ces diverses formes d'organisation et de communication. Mais les animaux ne connaissent pas l'art, n'élaborent pas d'objets dont la finalité ne soit pas immédiatement utilitaire, ordonnée à une fin pratique. L'art démontre que l'homme n'est pas complètement assujetti à la nature. L'art, comme le traitement d'un excès dont l'individu est porteur, bataille la part maudite. Cet excès est l'indéterminé, la liberté par rapport à la nature. L'individu en est porteur, mais c'est le ressort de l'humanité tout entière, un caractère de l'espèce qui alimente la pulsion artistique. En tant que surcroît, l'art est jeu, gratuité, mais se rattache à l'essence même de l'humanité. L'homme n'existe pas, il doit se créer et s'imaginer, donc imaginer et créer. Il s'affirme par la représentation et l'autoreprésentation. L'art est une dimension de l'hominisation. L'Homo habilis a créé les premiers outils il y a 2,5 millions d'années, et il y a 1 million d'années, a commencé à produire des silex bifaces, répondant davantage à une motivation de type esthétique qu'à une visée utilitaire car cette taille n'accroît guère l'efficacité de l'outil. On pense que l'Homo erectus a appréhendé une forme de symbolisme, il y a environ 300 000 ans. Mais l'art proprement dit est né avec l'Homo sapiens, en lien selon certains paléanthropologues avec une mutation génétique qui à elle seule, aurait ouvert la voie de la pensée symbolique. Les premières manifestations artistiques ont été de nature abstraite. Les plus reculées, datant d'environ 75 000 ans, ont été retrouvées en Afrique australe, site de Blombo. Les témoignages les plus anciens d'art au sens propre remontent à la transition du Paléolithique moyen au Paléolithique supérieur, autour de moins 30 000 ans, moment correspondant à l'arrivée de l'Homo sapiens en Europe. Il a commencé à orner les grottes Chauvet, autour de moins 3100 ans, et à représenter les animaux, statuettes de mammouth en ivoire vieille de 30 000 à 36 000 ans découvert en 2007 dans le Jura Souabe, et le corps humain, principalement le corps féminin. Vénus, sculpté dans L'. Os de mammouth exhumé dans la même région, à Olfels, en septembre 2008, dont l'âge est compris entre 31 000 et 40 000 ans, antérieur donc aux Vénus du Graftienne, 22 000 à 29 000 ans. Ces représentations dites figuratives avaient sans doute une finalité symbolique, s'attachant à évoquer la fécondité, la puissance, etc. L'art est une des composantes du discours que l'homme tient sur lui-même et par lequel il se constitue. En élaborant l'art, comme le langage, l'homme s'est lancé dans l'invention de lui-même, à jamais inachevée. L'art ouvre, élargit, approfondit l'espace humain. Il est expression et projection de l'homme. Quand il produit une œuvre, l'homme marque sa présence dans le monde, laisse son empreinte. Depuis que l'idée est venue à quelques chasseurs néolithiques d'apposer la trace de sa main sur la paroi d'une grotte, l'homme atteste de lui-même, à ses semblables, aux autres vivants au moyen de l'art.
La présence de l'art est la signature de l'homme. L'art est le monument que l'homme s'érige à lui-même, même s'il croit ou prétend le faire à quelque dieu. Depuis l'art pariétal, cette fonction existe dans tous les types d'organisations humaines sous une forme ou sous une autre, et dans les civilisations les plus diverses. L'œuvre d'art est certes une réalité objective, analysable en ses composants matériels. Un tableau n'est pas une toile couverte de couleurs, mais sa visée est de constituer une réalité imaginaire. Elle fait sens en totalité, n'est pas décomposable, même si un fragment peut évoquer, et composition. Chaque élément prend sens de son rapport avec tous les autres, de l'intuition que nous en avons. L'artiste produit ainsi des objets chargés de sens, dont la fonction est d'être porteur de sens. Ces artefacts lui renvoient son image, il s'en sait l'auteur et s'y reconnaît. Il affirme son existence individuelle à ses propres yeux, il se reconnaît et s'accomplit dans son œuvre et à ses semblables, son œuvre témoigne de lui et lui vaut leur reconnaissance. Corrélativement, le groupe humain, la tribu, la cité, le peuple, la nation, l'empire, l'humanité se reconnaît dans ce qui est une entreprise collective, dans l'œuvre individuelle faite sienne par la collectivité qui tire sa valeur de sa reconnaissance par la collectivité. La production artistique introduit le monde de l'homme dans le monde de la nature. Alors que la connaissance scientifique aspire à classer les phénomènes, à introduire entre eux des relations et un ordre, l'art produit des éléments nouveaux, l'excès, des œuvres qui s'ajoutent aux objets donnés dans le monde de l'expérience, des phénomènes supplémentaires. Ils sont l'expression de notre vision du monde, de notre présence au monde, une interprétation, non pas une explication du monde. Ils constituent un espace de la représentation dans le monde, en référence au monde, mais à part du monde, face au monde. L'art ajoute à la nature. L'art est par conséquent projection. Il consiste à transcrire le monde intérieur de l'homme dans la réalité matérielle, à objectiver les arcanes de son cerveau, à donner à sa pensée l'apparence du réel extérieur. L'œuvre d'art est un moyen à l'aide duquel l'homme extériorise ce qu'il est, Hegel, introduction à l'esthétique. Le processus artistique est donc à la fois platonicien, transposition d'une idée causa-mentale, et aristotélicien, imposition d'une forme à la matière. L'art transforme le réel, la conscience s'incarne dans un objet matériel, l'œuvre, par l'intermédiaire de laquelle les consciences dialoguent. I2. Intention et communication. A. L'intention comme critère de l'œuvre d'art. L'œuvre exprime donc une intention. Qu'est-ce qui distingue une œuvre d'art d'un objet manufacturé non artistique, utilitaire ? La question est fondamentale de. Le critère n'est pas la beauté, mais la fonction. L'objet naturel est ce qu'il est. L'objet ordinaire se résume à une finalité définie qui en épuise le sens. À l'inverse, un objet est reconnu comme œuvre d'art si un homme y repère l'intention d'un autre homme qui a voulu y exprimer une signification 3. C'est la différence entre une paire de chaussures et le tableau de la paire de chaussures, de Van Gogh, 1885. La différence entre l'objet et sa représentation intentionnelle est soulignée dans le tableau de Magritte. Ceci n'est pas une pipe. Un objet d'art se définit par cette intention. C'est ce critère qui émerge spontanément quand il s'agit de décider si une production relève ou non de l'art. Ce n'est pas de l'art signifie « celui qui a fait ça n'a pas voulu faire une œuvre, s'est moqué du monde, n'exprime rien, aucun sens ne peut être trouvé, etc. » En passant à la limite, l'intention peut suffire à faire de tout objet un objet d'art, du ready-made à Warhol. Il suffit de détourner un objet de son sens courant, de susciter sur lui un autre regard. Tout objet d'art est heuristique et appelle une herméneutique. Cette référence à l'intention est au cœur de la théorie d'Alfred Sell IV. Il se place du point de vue de l'anthropologie générale et, dans cette optique, cherche une définition de l'art applicable à toutes les ères de civilisation, démarche a priori légitime en soi puisque l'art est un phénomène universel. Qu'est-ce qui fait que le fétiche à clous et le tableau de Rembrandt sont l'un comme l'autre considérés comme des œuvres d'art et sont perçus comme tels au moins dans le milieu qui leur a donné naissance, voire en dehors de ce milieu ? Le problème est double, comporte à la fois la question de la définition de l'art à l'intérieur d'une ère culturelle donnée, dans un ensemble de références constituées, et celle de la reconnaissance de l'objet d'art d'une ère à l'autre, de la transversalité sinon de l'universalité de l'œuvre d'art. L'analyse doit tenir compte d'un biais initial puisqu'historiquement, les Occidentaux ont plaqué leur conception de l'art sur les objets d'autres civilisations,
notamment les peuples premiers, et procéder à leur propre classification. Or il n'est pas évident a priori que les premiers admettent cette dichotomie importée, que la catégorie d'art existe pour eux. Si tel n'est pas le cas, comment pourraient-ils en user symétriquement pour identifier l'art dans les civilisations occidentales, à supposer qu'ils aient l'occasion de le faire? Il est vrai que les catégories de l'esthétique classique ont été définies en fonction de la civilisation occidentale, et sont liées à sa perception de l'art. Tous les peuples notamment premiers, ne raisonnent pas en termes de beauté, même s'ils peuvent porter une appréciation qualitative sur un objet, conformité au canon devant régir un objet de ce type, qualité d'exécution, etc. Pour autant, ils opèrent en général une distinction entre les objets purement utilitaires et les objets qui ne se ramènent pas à une fonction strictement définie et relèvent d'un autre domaine qui peut être assimilé à l'art. Un sujet qualifie un objet d'œuvre d'art parce qu'il reconnaît à travers cet objet l'expression d'un autre sujet. Pour Selle, le pouvoir de fascination des objets d'art provient du fait que nous les considérons comme porteurs des intentions de ceux qui les ont conçus et fabriqués. Ils sont un faisceau d'intentionnalité, sont hantés par les esprits de ceux qui les ont faits, éventuellement de ceux qui les ont commandés, collectionnés, du modèle du peintre, etc., sont un précipité, un nœud de désir qui suscite le désir de celui qui les contemple en l'invitant à se joindre à ce jeu. Cette analyse inclut les objets magiques et explique la magie de l'art. L'objet d'art est perçu comme doté d'une intentionnalité propre, capable d'agir sur celui qui le contemple et déclenchant en lui des associations nouvelles. La compréhension d'un objet comme objet d'art, c'est-à-dire comme expression délibérée d'autres individus, renvoie à la psychologie cognitive, à laquelle se rattache celle pour laquelle un des traits essentiels du comportement de l'homme en société est la capacité à attribuer aux autres individus des croyances et des désirs, à imaginer ce qui se passe dans leur propre esprit, que ce soit par projection de soi dans autrui et introspection imaginaire, ou par une sorte de capacité innée à comprendre autrui. Mais cette capacité ne peut se fonder que sur l'analogie entre moi et autrui. Cette disposition permet de comprendre émis par autrui et à assurer la transmission. Selon Austin, un message n'a de sens que si on saisit l'intention de l'interlocuteur. Dans le cas de l'art, c'est en un sens d'autant plus facile que l'artiste cherche en quelque sorte à donner à voir son propre esprit. Nous repérons dans les œuvres d'art les intentionnalités multiples, réelles et imaginaires, liées à leur production. Nous nous les représentons comme possédant une intentionnalité propre. Celle compare les objets d'art à des poupées, auxquelles les enfants attribuent des intentionnalités dont ils sont eux-mêmes la source. Il faut dire que l'homme traite souvent ses semblables comme des poupées. Un chef-d'œuvre est une poupée pour adultes. Pour Selle, dans la mesure où une intentionnalité, un pouvoir propre, de nature émotive, est attribué aux objets d'art eux-mêmes, ils ne sont plus un simple relais mais deviennent un acteur. B. L'art, vecteur de communication. Corrélativement, Selle propose de définir l'art comme un élément de la communication entre les individus. L'œuvre d'art est par essence une réalité collective. Elle suppose une réception et est destinée au dialogue. À travers des objets symboliques, relais interpersonnels, par l'interaction des intentions et des intuitions, l'art suscite l'échange. Le dialogue autour de l'œuvre d'art n'est pas clos sur lui-même. Il ne prend sens que dans un complexe de signification beaucoup plus large. Il est toujours non seulement synchronique mais aussi diachronique. Il se réfère à une tradition, l'œuvre se définit par différence, continuité et rupture, s'inscrit dans un processus de transmission. I3. Les motivations. A. L'appel de la puissance. En tant qu'il répond à une pulsion, l'art est moyen de satisfaction du désir. Pour satisfaire un désir, il faut en avoir la puissance. L'œuvre est censée donner cette puissance, est investie d'un pouvoir imaginaire. Quand le préhistorique peint un bison ou un cheval sur la paroi de la grotte, il poursuit un but propitiatoire, attirer l'énergie, garantir une bonne chasse, concilier les forces naturelles. Le pouvoir de représenter est celui de capturer l'image, donc représente le pouvoir de capturer ce que l'image figure. En toute forme d'art se retrouve le très vieil héritage du pouvoir de conjuration, de la pensée magique. Ainsi, chez les Baoulés, on emprisonne les génies et esprits dans des statues anthropomorphes pour pouvoir tirer parti de leur pouvoir, en obtenir l'exercice bénéfique,
Ils sont d'ailleurs censés y élire séjour d'autant plus volontiers que la figure est belle. La beauté est donc conçue comme point de contact entre humain et divin et dotée d'une efficacité propre. L'art implique ainsi une certaine forme d'animisme, comportement identifié dès les débuts de l'anthropologie, par Taylor V, qui le définit comme la propension à attribuer une existence d'ordre spirituel à un objet inanimé. L'animisme compris dans toute son étendue découle d'une illusion. L'homme, être social, dont le commerce avec les semblables est bâti sur la nécessité de comprendre ou de deviner le fonctionnement de leur esprit, élabore une sorte de raisonnement par extension, par abus de langage, en quelque sorte. Pourquoi ne pas traiter des éléments non humains de la nature comme les autres hommes ? Pour autant, d'un point de vue rationnel, il est une forme primitive de représentation, découlant d'un manque de discernement. Piaget voit dans l'animisme un état infantile. L'enfant n'opère pas la distinction entre objet inanimé et personne. Dans cette optique, l'art serait un résidu, pulsion archaïque qui n'en est que plus forte. Une sphère où l'animisme de l'homme se réfugierait, avec la dignité sociale nécessaire pour ne pas passer pour infantile, de même qu'animisme et infantilisme se retrouvent dans les attitudes religieuses. L'art peut ainsi réunir primitif et civilisé. B. L'accès au sacré. Le pouvoir prêté à l'art est tourné vers le sacré. L'art est perçu comme voie de communication avec le sacré, forme d'intercession. L'artiste est chaman. Le sacré est lié à la question de la mort. L'homme, seul animal qui sait qu'il doit mourir, comme disait Malraux. L'art vise à conjurer la mort, et pour l'homme un moyen de faire face à la mort. L'œuvre est défi de l'artiste, et par lui de la collectivité, à la mort. L'art a donc un caractère d'emblée religieux, puisqu'il répond à des motivations fondamentalement analogues. Les plus anciennes œuvres d'art naquirent au service d'un rituel, magique d'abord, puis religieux. Cette liaison fondamentale est encore reconnaissable, comme un rituel sécularisé, à travers le culte voué à la beauté. Benjamin, l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique, 1936, d'où l'existence de l'aura de l'œuvre d'art 6. L'art ne peut donc exercer son pouvoir que si l'on admet qu'un sens puisse jaillir de l'œuvre, que l'esprit puisse s'exprimer par la médiation de la matière, que la représentation est une valeur spirituelle en tant qu'activité humaine et à travers ses artefacts. La religion apparaît ainsi comme un avatar de la création artistique, Dieu comme un chef-d'œuvre de l'homme, une représentation qui se veut totale du monde. Chapitre 2 – Les fictions religieuses, les masques divins. L'homme préfère un mensonge qui console à une vérité qui éclaire. Saint Thomas d'Aquin. La religion est faite pour ceux qui en ont besoin. Max Jacob. La préhistoire puis l'histoire nous montrent l'homme occupé principalement à construire des religions et à se battre au nom des dieux. La généalogie des religions résume une grande partie de l'hominisation puis de l'édification des civilisations. Les religions sont un élément incontournable de toute description de l'homme, y compris bien sûr de l'homme contemporain, car ce sont elles qui ont longtemps été, sont encore en un sens, les principales représentations de l'homme et du monde, les mirages où l'homme a cherché à projeter et reconnaître son image. L'anthropologie a d'abord été une sous-section de la théologie, avant d'être reconquise par la philosophie. Les schémas religieux, consciemment ou inconsciemment, intériorisés, transposés, continuent à dominer beaucoup d'esprits et conservent influence et pouvoir. Les sujets religieux sont sans doute ceux sur lesquels les publications sont les plus nombreuses. 2.1 Du sacré à l'invention de Dieu. Le point de départ de l'élaboration de la pensée religieuse est la référence au sacré, qui hante l'homme depuis qu'il a commencé à devenir homme, depuis sa préhistoire. Sa conscience émerge comme conscience du sacré. Le sacré est le corrélat du questionnement humain. L'homme a originellement le sentiment de n'être pas au monde. Des questions lui viennent mais non les réponses. L'origine de ce qui existe, le sens de sa propre existence, sa relation au monde, la mort. L'angoisse de la séparation, expulsion par la naissance dans l'étrangeté, a pour pendant l'angoisse de la disparition. La mort le retranche de ce monde qui n'est pas sien et il ignore sur quoi elle donne. L'homme est en proie aux deux points d'interrogation entre deux abîmes. Je me sentis un intrus dans le chaos, Borges 7. L'homme est donc énigme pour lui-même. Le sacré est la contrepartie de son indétermination, de la béance de son langage, de sa quête. Si l'homme se ressent comme manque,
c'est donc qu'il y a quelque chose qui ne lui est pas donné, une réalité qu'il ne peut appréhender. Il institue le sacré comme dénomination de ce qui lui échappe. Le sacré est perçu comme l'enjeu fondamental. L'homme a le sentiment d'en dépendre absolument. Le sacré est ce qui donne la vie et ce qui la ravit, Roger Caillois 8. Le sacré tire sa force de l'intuition d'une unité et d'une cohérence de l'être au-delà de la fragmentation des expériences, d'un excès de l'être et de la vie sur le langage. La dignité de l'homme est sa conscience de ce mystère. Cette postulation ne saurait être écartée sans lui faire perdre sa valeur. Le sacré est pour l'homme par construction insondable et inaccessible. Non seulement il est hors de portée, mais il ne doit pas être approché. Le sacré, sacer, sacrum en latin, est aussi l'interdit voire le maudit. Le mot tabou, d'origine polynésienne exprime la conjonction de ces deux caractéristiques 9. Le sacré est puissance obscure. Il doit inspirer la crainte et le tremblement, donc l'éloignement. L'homme est cependant un être de paradoxe et de transgression. Il éprouve le besoin de figurer le sacré, d'entrer en communication, en communion avec le sacré, de se garantir contre son pouvoir peut-être maléfique, voire de s'approprier sa force, mana. Ce mouvement a une logique. Le sacré, pour n'être tangible ni visible, n'en a pas moins réalité dans l'esprit de l'homme qui en fait le cœur de la réalité. S'il est à la racine de la réalité, il ne peut se dérober complètement. Cette postulation correspond également à un affect. Pour échapper à son sentiment de déréliction, pour apaiser ou tromper l'angoisse, l'homme a besoin d'un rattachement, d'une appartenance. Cette pulsion est sans doute pour partie élémentaire, manifestation de nostalgie prénatale. Retour à l'utérus, à la symbiose interrompue par la naissance. L'individu continue à rêver d'un englobant, où il serait enclos tout entier. L'innocence paradisiaque en est un symbole. Ce qui le fait rôder autour du sacré, c'est un double mouvement de régression et de transgression. La religion, faite pour relier l'homme au sacré, a précisément pour fin d'apprivoiser le sacré, d'en donner une sorte de mode d'emploi, de canaliser les rapports de l'homme avec le sacré. Elle fait du sacré le fondement du lien social. Il faut donc analyser comment la conscience du sacré, constitutive de l'homme, a pu déboucher dans le cas d'une partie de l'humanité, sur la conception d'un Dieu personnel et transcendant, celui des religions du livre, le Dieu des Écritures, option évidemment facultative et contingente puisque d'autres parties de l'humanité n'ont pas suivi le même chemin, taoïsme, bouddhisme. A. Du divin à Dieu. La mise en place des religions, l'invention de Dieu sont des abus de langage. Le sacré est en effet ce qui déborde du langage, cette présence de tout à tout qu'on perçoit à l'orée des mots, 10. A priori, lorsqu'il évoque le sacré, le langage ne peut être qu'oraculaire ou poétique, puisqu'il se réfère à ce qui par définition ne saurait être contenu dans son champ. Héraclite l'a exprimé ainsi 11. Le maître dont l'oracle est à Delphes n'affirme ni ne cache, il fait signe, 12. La double négation est rejet de la logique du tiers exclu. Faire signe, c'est indiquer une direction, laisser entendre, lancer une invitation, non pas nommer ni définir. Pour nous, l'existence est le signe du sacré, elle ne l'exhibe ni ne le scelle, à nous de l'entrevoir. Le retrait du sacré doit avoir pour contrepartie son respect par l'homme, une ouverture dans le silence. Or les religions historiques, je parle ici des religions du livre, les bien nommées, ont substitué au divin au sens grec retrouvé par Hölderlin, la figure et le nom de Dieu. Elles ont entrepris de tenir un langage dénominatif, démonstratif sur le sacré, de l'objectiver, de l'enserrer dans des récits puis des systèmes. Comment en est-on arrivé là ? Cette tentative obstinée pour traiter de ce qui excède le langage au moyen du langage, d'étendre progressivement l'empire du langage, est un héritage en quelque sorte sublimé de la mentalité magique. La croyance au pouvoir des mots a les mêmes ressorts que la croyance en l'efficacité de certaines choses, de certains lieux, de pratiques ou de rites. Les mots sont un outil de capture et d'appropriation. L'élaboration d'hypostases par le langage relève de réflexes très archaïques, de même que les normes religieuses visent à rationaliser des tabous préexistants. L'homme a pour instrument le langage. Son premier mouvement est de s'en servir sans vérifier s'il est approprié à l'usage qu'il en fait. Par cette démarche, l'homme met donc des mots sur l'inconnu, se rassure par la fiction d'une réponse. La parole humaine emprunte le détour de Dieu,
d'un Dieu vocatif et impératif pour se doter de l'efficace et de l'autorité qui lui fait défaut. Elle masque son impuissance en s'inventant un garant, en prétendant émaner d'un locuteur occulte. Elle comble son vide en se prétendant parole de Dieu. L'autre moteur est de nature sociale. Toute société humaine a besoin d'ordre et de règles. La contrainte et le châtiment sont bien sûr les premiers moyens de maintenir l'ordre et de faire respecter les règles. Il est utile que le fondement de ces règles soit perçu comme incontestable, et le châtiment tenu pour légitime. Pour que les règles soient prises au sérieux, pour les mettre hors de discussion, le mieux est de les attribuer à une autorité suprahumaine. Comme évidemment l'origine de la religion est humaine, il faut refouler cette origine. C'est ainsi que chaque religion historique a dissimulé les circonstances de sa propre naissance, en invoquant une révélation ou en tissant une légende dorée. Ce mécanisme correspondait aux intérêts de la caste sacerdotale et des dominants en général. Enfin, la religion est pour des individus un instrument personnel de pouvoir. Le mécanisme décrit ci-dessus n'est toutefois pas universel. Les trois monothéismes ont pour caractéristique commune de faire de Dieu un être extérieur au monde, doté d'un nom, même si on ne peut le prononcer ou l'écrire, d'un visage, même si sa face est cachée, et d'attributs. Même si l'anthropomorphisme est récusé, ce Dieu est personne. La théologie est son roman. Or cette conception d'un Dieu substantiel, personnel et transcendant est absente de tradition asiatique, en particulier de la tradition chinoise. Alors que celles-ci conçoivent l'homme comme l'élément d'un tout, solidaire de ce tout, de même nature que ce tout, les religions du livre reposent sur la notion de transcendance, de différence de nature entre l'homme et Dieu. Pourquoi cette divergence ? Ce serait une des plus belles enquêtes historiques que de l'élucider. Mais les racines en sont à chercher dans la préhistoire, et donc les pistes peuvent se perdre ou les hypothèses être fort spéculatives. Deux facteurs peuvent être invoqués. Le premier serait lié aux différences entre les langues et les écritures, qui induiraient des visions du monde hétérogènes. Les Chinois n'auraient pas compris le Dieu apporté par les missionnaires jésuites parce que la langue chinoise ne contient pas le verbe « être ». On reconnaît là l'hypothèse Sapir-Whorf, selon laquelle les langues donnent forme à la pensée et créent des univers mentaux spécifiques 13, et la double théorie du déterminisme linguistique, défendue par Wilhelm von Humboldt, et de la relativité linguistique. L'écriture par idéogramme, évocateur des choses, n'aurait pas modelé les mêmes conceptions que l'écriture alphabétique, plus abstraite. Le second tiendrait à l'évolution des structures sociopolitiques. Par opposition aux déesses féminines des matriarcats antérieurs, le Dieu des religions du livre est explicitement masculin, le père et non la mère. Il apparaît comme la projection du père de la famille patriarcale, du chef de la tribu ou de l'État. L'élaboration des religions monothéistes est liée à la révolution néolithique et au passage à des sociétés organisées et dotées de formes d'État. Elles sont nées dans un Proche-Orient dominé à date ancienne par de grands empires, alors que l'émergence de l'empire a été beaucoup plus tardive en Chine, unification en 221 avant Jésus-Christ par Qin Shi Huangdi. B. Fiction et fonction de Dieu. Ce créateur est une création. C'est un thème littéraire récurrent que celui de l'enfantement d'un personnage dont l'auteur reçoit son existence. La liste de Lewis Carroll rêve du roi rouge qui rêve d'elle. Dans la vie brève de Juan Carlos Onetti, Brausen, écrivant un scénario, crée un personnage, Diaz Guay, qui à son tour imagine Brausen. Ou encore Escher dessine une main qui se dessine elle-même, et réciproquement. Dieu est un personnage le plus marquant du grand roman de l'espèce. Dieu est le produit d'un jeu de langage, du retournement de la question en réponse, d'un changement de signe du négatif au positif. En Dieu, l'incompréhensibilité de l'être, du monde, de la nature, de la condition humaine se convertit par convention, artifice, en mystère dont il est la clé. Cette clé n'est pas à la disposition de l'homme mais il peut croire qu'elle existe. L'aporie reçoit une solution fictive, l'hypothèse devient hypostase. Le nom de Dieu est donné à ce qui est au-delà de notre langage, ne peut entrer dans notre langage, être contenu par lui et donc ne peut pas avoir de nom 14. Il permet de remédier à l'impossible clôture du langage, qui est l'expression de la finitude mais aussi le fondement de la liberté de l'homme. Il couronne l'échafaudage de la causalité. Chaque cause exige une cause, et pour éviter le regressus ad infinitum,
Il faut imaginer une cause première, confère la légende islamique de Mahamut, citée par Borges dans le livre des êtres imaginaires. Mais comme l'a montré Kant, la causalité n'est qu'une représentation a priori, une opération de l'esprit. Dieu est une projection géométrique, un point de fuite, causa mentale. C'est des contradictions et de la croyance. Dieu installé au cœur du langage se trouve par là même soumis aux lois du langage et aux règles du langage et de la logique. Il devient donc loisible de soumettre ce concept aux tests de signification et de cohérence. Or il ne résiste pas longtemps à l'analyse critique. Il est une pseudo-réponse à une question qui est une fausse question, non pas une question qui n'existe pas puisque des hommes se la posent, mais une question sans objet, une question sans signification, identifiée comme telle de Kant à Wittgenstein. C'est un mot sans contenu. À supposer même qu'on fasse crédit à cette notion, qu'on accepte de supposer qu'elle puisse avoir une validité, elle apparaît dépourvue de consistance. C'est d'abord un concept superflu puisque l'hypothèse la plus économe est que l'être ne peut pas ne pas être ni être autre chose que ce qu'il est. En dire plus, feindre un créateur, ne fait que compliquer les choses. En outre, tous les prédicats associés à l'idée de Dieu sont pétris de contradictions. Censé être tout-puissant, il ne peut pas ne pas être, cesser d'être. Le néant lui est interdit. L'homme peut se suicider, Dieu ne peut pas disparaître. Peut-être en créant l'homme, Dieu a-t-il voulu créer un être plus libre que lui. Il est vrai que l'homme ne peut pas échapper à la disparition. Dieu est censé être parfait et autosuffisant, mais il a néanmoins procédé à la création comme s'il en avait besoin ou était tenu de le faire. Supposé être omniscient, il se caractériserait plutôt par l'absence de conscience puisque la conscience est la distance entre le sujet et l'objet, alors que Dieu est identité à lui-même. Transcendant et par rapport aux consciences humaines, il est immanent à lui-même et la création est contenue en lui. Le cœur des religions, l'espoir qu'elles suscitent, la promesse qu'elles proclament, le paradis, la vie éternelle, est creux, c'est une image sans référent ou nourrie d'analogies superficielles avec la vie terrestre. Il n'en est pas de définition ni de description. Les théologiens s'en tirent en affirmant qu'on ne peut en parler que par métaphore. En réalité, les concepts les plus fins, fusion perpétuelle en Dieu, union mystique définitive, concert éternel des anges, vont à l'encontre de ce qui est espéré, c'est-à-dire la survie individuelle, puisqu'il y aurait alors absorption en Dieu. Dieu n'est le plus souvent qu'un mot pour les gens qui ne savent pas à quoi ils croient, et ne se demandent même pas si la croyance, comme affirmation verbale, est une attitude religieuse. Le doute est beaucoup plus proche de la foi, puisque l'homme ne peut pas connaître Dieu. Il est d'ailleurs toujours curieux de voir ce que les fidèles répondent quand on les interroge sur le contenu qu'ils donnent à la religion qu'ils affirment professer. Accordons-leur le bénéfice de la bonne foi. Ils sont le plus souvent dans la plus totale incapacité de préciser ce qu'ils pensent. Les représentations religieuses sont les plus vagues. Bien plus, on s'aperçoit qu'ils sont souvent hérétiques par rapport à la doctrine officielle de leur religion. Ils ont des idées personnelles. Si l'illusion théologique est aussi transparente et fragile, pourquoi les hommes y croient-ils ? La question porte naturellement sur la vraie croyance, à l'exclusion de celle imposée par la menace de sanctions, jusqu'au pire, donc sur l'adhésion volontaire soustraite à toute contrainte au moins extérieure, et même à la pression sociale dans une société laïcisée, perçue par l'intéressé et affirmée par lui comme spontanée. La société peut trouver des avantages à la religion conçue et pratiquée comme élément de structuration sociale. Quel bénéfice personnel peut en tirer l'individu ? Il y voit un moyen de donner un sens à sa vie, et aussi un ordre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.